Dans cet épisode, nous allons explorer des méthodes de preuve. Je vais démontrer 4 types de preuves avec des exemples. Ces 4 types sont la preuve directe et indirecte, la récurrence mathématique et le principe des tiroirs. Commençons par le premier. Qu'est-ce que la preuve directe signifie? En bref, lors de la preuve directe, en partant d'une affirmation vraie, nous atteignons l'affirmation approuvée par des étapes logiques correctes. Regardons un exemple. Prouvons que l'aire d'un triangle est égale à la moitié du produit de l'un de ses côtés et de la hauteur correspondante. Comme première étape, considérons un triangle général ABC. Étiquetez ses côtés et sommets en conséquence. Réfléchissez le triangle par rapport au point milieu du côté B par une symétrie centrale. Nous obtenons un triangle rouge qui a la même aire que notre triangle original. Combinez les deux triangles. Il est clair que cela forme un parallélogramme, dont l'aire est exactement le double de celle de notre triangle bleu d'origine. Cela est évident, car le parallélogramme est formé par les triangles bleus et rouges. Traçons la hauteur du parallélogramme. Elle sera égale à la distance entre les deux côtés parallèles. Mais la hauteur du triangle est également égale à cela. La ligne de hauteur divise le parallélogramme en deux parties. Nous obtenons un triangle rectangle lorsque nous traçons la hauteur à partir de l'un des sommets de la base. Prenons le triangle et déplaçons-le vers le côté gauche. Nous avons obtenu un rectangle dont la base est égale au côté du triangle d'origine. La hauteur est la même que la hauteur du parallélogramme. Mais cette hauteur est également égale à la hauteur du triangle. L'aire du rectangle est facilement calculée. L'aire est égale au côté le plus court multiplié par le côté le plus long. Nous savons que l'aire du rectangle est égale à l'aire des deux triangles combinés. Par conséquent, l'aire d'un triangle s'obtient en divisant l'aire du rectangle par 2. Nous avons prouvé que l'aire d'un triangle est égale à l'un de ses côtés multiplié par sa hauteur, divisé par 2. Voyons ce que signifie la preuve indirecte. Essayons de la définir. La preuve indirecte est une méthode logique utilisée lorsque nous prouvons une affirmation non directement, mais indirectement. Cette méthode consiste à partir de la négation de l'affirmation et à montrer que cette hypothèse mène à une contradiction. Si la contradiction peut être vérifiée, alors l'affirmation originale doit être vraie. Résumons les étapes de la preuve. Dans la première étape, affirmons que l'énoncé n'est pas vrai. Ensuite, en partant de cette hypothèse, essayons de déduire les conséquences logiques de l'énoncé. Si l'hypothèse initiale est d'une manière ou d'une autre contradictoire avec les conditions initiales, avec un théorème précédemment prouvé, ou même avec elle-même, alors l'hypothèse ne peut pas être vraie. Le but, alors, est de prouver que l'hypothèse que vous niez est fausse. Si la négation est fausse, la proposition originale doit être vraie. Regardons un exemple pour voir la méthode plus clairement. Prouvez que la racine carrée de 2 est un nombre irrationnel. Dans la première étape, prenons la négation de notre affirmation. Nous supposons que la racine carrée de 2 est un nombre rationnel. Nous savons qu'un nombre rationnel peut être écrit comme le rapport de deux entiers. Soit ces deux nombres le rapport de A et B. Ou B ne peut pas être 0, puisque la division par 0 est indéfinie. De plus, nous supposons que A et B sont premiers entre eux. Cela signifie que le plus grand commun diviseur de A et B est 1. Pourquoi pouvons-nous supposer cela? Parce que, s'il y avait un diviseur commun plus grand que 1, les deux nombres pourraient être simplifiés par ce diviseur commun jusqu'à ce que nous obtenions à nouveau deux nombres premiers entre eux. Éliminons la racine carrée, c'est-à-dire, mettons les deux côtés au carré. Et multiplions les deux côtés par B au carré. Nous pouvons voir que A au carré est un nombre pair. Puisque A au carré est égal à 2 fois un autre nombre, qui dans notre cas est B au carré. Réfléchissons davantage, si A au carré est pair, alors A doit aussi être pair. Parce que la racine carrée d'un nombre pair est également garantie d'être pair. Nous pouvons exprimer cela comme A est égal à 2 fois un autre nombre, que nous appellerons K. Mettons au carré le nombre A. Nous savons que cela est égal à 2 fois B au carré. Mais cela est également égal à 4 fois K au carré. Donc, 2B au carré est égal à 4K au carré. Nous pouvons simplifier en divisant les deux côtés par 2.
On peut voir que b au carré est égal à un nombre qui est multiplié par 2. Par conséquent, le côté droit de l'équation est un nombre pair. Ainsi, b au carré doit être un nombre pair. Par conséquent, b est également pair. Cela mène à une contradiction. Puisque a et b sont tous les deux pairs, les deux nombres sont divisibles par 2, donc leur plus grand commun diviseur ne peut pas être 1, ce que nous avons supposé au début. Puisque cela est impossible, l'énoncé supposé est faux. Par conséquent, la racine carrée de 2 est irrationnelle. Nous avons réussi à le prouver. Le type de preuve suivant est la récurrence mathématique. La récurrence mathématique est l'une des méthodes de preuve les plus couramment utilisées en mathématiques, en particulier pour les nombres naturels. Nous utilisons la récurrence mathématique pour résoudre des problèmes où nous devons prouver un motif, une règle ou une formule pour un nombre infini de cas, mais nous ne pouvons pas examiner chacun individuellement. Comment fonctionne la récurrence mathématique? Imaginez une ligne de dominos placés les uns après les autres. Si nous pouvons faire tomber le premier domino, et que nous prouvons que chaque domino fera tomber celui qui le suit, alors nous savons que tous les dominos tomberont. C'est exactement ainsi que fonctionne la récurrence mathématique. Examinons les étapes de la méthode. Dans la première étape, nous devons prouver que l'énoncé est vrai pour un cas de base. Habituellement, nous considérons le cas où n est égal à 1. Si nous pouvons voir que l'énoncé est vrai pour ce cas, nous pouvons passer à la suite. Nous avons réussi à faire tomber le premier domino. Ensuite, vient une hypothèse. Nous supposons que l'énoncé est vrai pour le cas n. Dans la dernière étape, nous devons prouver que l'hypothèse est également vraie pour le cas n plus 1. Si nous pouvons vérifier cela, alors nous savons que notre hypothèse est héritée et sera vraie pour tous les cas. En d'autres termes, nous avons montré que chaque domino fera tomber celui qui le suit. Regardons un exemple. Nous voulons prouver que si nous additionnons les n premiers cubes, alors le nombre obtenu à partir de l'expression du côté droit sera la somme des cubes. Commençons la preuve. Examinons le cas où n est égal à 1. Il n'y a rien d'autre à faire que de remplacer n par 1. Puisqu'n est égal à 1, le côté gauche n'a qu'un seul terme. La valeur de n indique combien de cubes nous additionnons. Dans ce cas, nous avons un élément. Ensuite, nous substituons cela dans le côté droit. Nous voyons qu'une fois, 1 plus 1 au carré fait 4. Ensuite, nous divisons par 4. Le résultat est 1. Donc, les côtés gauche et droit sont égaux. À l'étape suivante, nous supposons que pour n, la somme des n premiers cubes est donnée par la formule du côté droit. Prouvons que l'hypothèse est également valable pour n plus 1. Ajoutons n plus 1 au cube à l'équation. Si nous substituons, nous pouvons voir que c'est l'équation que nous devons obtenir. Voyons comment nous pouvons dériver cela. L'objectif est d'arriver à la formule de la somme du côté droit à la fin de notre dérivation. Si nous réussissons, nous aurons prouvé l'énoncé. Commençons depuis le début. Vient maintenant un peu de manipulation d'équation. Ajoutons n plus 1 au cube aux deux côtés de l'équation. Concentrons-nous uniquement sur le côté droit. Mettons les termes sur un dénominateur commun. Dans notre cas, 4 sera le dénominateur commun. Développons l'expression pour n plus 1 au cube en termes de n plus 1 au carré multiplié par n plus 1. Il est clair que n plus 1 au carré apparaît dans les deux termes. Factorisons le terme n plus 1 au carré. Ensuite, dans le terme restant, développons les parenthèses. Cette partie peut être réécrite comme le carré de la somme de deux nombres. En utilisant l'identité suivante, où a dans notre cas est n, et b est 2. Nous avons obtenu le résultat, qui est exactement sous la forme que nous visions à dériver. Puisque nous avons réussi à démontrer que la formule fonctionne également pour le cas n plus 1, la propriété est héritée. Ainsi, nous avons prouvé l'énoncé avec succès. La méthode de preuve finale est le principe des tiroirs. Ce principe aide à résoudre certains problèmes mathématiques où nous devons montrer que quelque chose est garanti de se produire. En bref,
L'essence du principe des tiroirs peut être résumée comme suit: si nous avons plus d'objets que de boîtes, au moins une boîte contiendra plus d'un objet. Nous représenterons les boîtes avec des carrés et les objets à placer avec des cercles. Mais d'abord, regardons la définition officielle. Si nous voulons placer un objet dans une boîte, et que nous savons que le nombre d'objets est supérieur au nombre de boîtes, alors il y aura définitivement au moins une boîte qui contiendra plus d'un objet. Regardons la preuve. Nous allons la prouver indirectement. Supposons que chaque boîte contienne seulement un objet. Prenons un exemple, et cela deviendra clair dans un instant. Disons que nous avons 6 chiens et 5 niches. Plaçons un chien dans chaque niche. Il est clair qu'un chien reste dehors. Par conséquent, si nous voulons placer chaque chien dans une niche, il y aura définitivement une niche où 2 chiens seront couchés ensemble. Notre hypothèse est fausse car nous ne pouvons pas placer tous les chiens, ou objets, dans des niches, ou boîtes, séparées. Nous avons atteint une contradiction avec notre hypothèse. Ainsi, le principe des tiroirs est vérifié. Dans ce cas, 2 chiens doivent se blottir ensemble. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de consulter les autres vidéos du cours pour continuer à développer vos connaissances. À la prochaine.